Ce principal rendez-vous avec l'actualité. Nous ouvrons cette édition d'information avec la conférence de presse offerte ce matin par les responsables de Gabon Télécom, sis au siège à Angondjé. L'occasion pour les responsables de cette structure de annoncer la baisse des prix, mais aussi le lancement dans les prochains jours du nouveau site web. Cabrel Lemami, Amédendungu pour Gabon Télévision. C'est pour répondre aux exigences de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et soucieux de se rapprocher de ses clients que Gabon Télécom vient d'entreprendre une baisse des tarifs sur tous les produits de l'entreprise. C'est une baisse généralisée. On va commencer par le produit qui concerne beaucoup plus les clients, c'est la baisse du mobile. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, notre trafic mobile vers les autres opérateurs, il représente pratiquement 40%. 40% des appels de Libertis vers les autres opérateurs, c'est 40%. Donc c'est une baisse très très importante, c'est un alignement, c'est pour rendre la puce Libertis une puce standard qui n'a aucune défaillance par rapport aux autres opérateurs. Et pour faciliter l'intégration des nouvelles technologies dans les administrations et entreprises gabonaises, une baisse importante sur les redevances mensuelles ainsi que les frais d'installation et du raccordement des accès Internet via fibre optique est la priorité de Gabon Télécom. Les acteurs économiques vont pouvoir bénéficier aussi des baisses importantes. Ça va réconforter, aider les entreprises dans leur travail. Ça va impacter leur productivité économique. Notons que Gabon Télécom lancera dans les tout prochains jours la page Facebook Gabon Télécom, mais aussi améliorer l'usage du téléphone fixe à travers la gratuité de fixe à fixe. À quelques mois seulement des examens de fin d'année, dans tous les établissements, le personnel enseignant prépare les élèves aux différents examens. C'est le cas au CS de Baoumar où vient d'être organisé un BEPC blanc. C'est ce que nous rapporte Felicia Biongo de notre rédaction. 479 élèves participent à cet examen blanc. Au collège d'enseignement secondaire Baoumar, c'est le jour des oraux. Dans la cour, ils ne cessent de relire leurs textes. Cette candidate vient de passer l'épreuve d'anglais. C'était un peu difficile. Il y a eu 6 textes. J'ai choisi le texte vraiment que je ne m'attendais pas. Léa Zoula, professeure d'anglais, est à son 4e élève de la journée. Mais déjà, elle évoque de la déception. Je suis un peu plus ou moins déçue par rapport au travail que nous abattons sur le terrain. On se rend compte que les enfants, en fait, ne révisent pas, n'étudient pas ce qu'on leur demande de faire. S'il y a lieu de s'inquiéter dans cette discipline, à quelques mois de l'examen du brevet d'études du premier cycle, la tendance est quasiment la même en mathématiques. La bête noire des élèves. Les maths avec la science physique. Ce qui était difficile en maths, c'était la pyramide. Peut-être les mathématiques et un peu la physique, mais sinon le reste a été abordable. Au dernier jour des oraux, difficile pour certains de se prononcer sur les résultats finaux. Je ne peux pas dire parce que la première fois, je m'attendais quand même à quelque chose et ça n'a pas vraiment été ça. Là, je suis obligée d'attendre pour voir. Au CS Baoumar, ils sont à leur 2e examen blanc de BPC. Pour le principal du CS, Eric Mouketou Badinga, l'objectif est d'atteindre les 100%. L'objectif visé, c'est avoir un pourcentage quand même plus élevé. Plus les années passent, plus on veut améliorer les résultats pour tendre vers les 100%. Les résultats seront connus mardi prochain. Le temps pour les enseignants de corriger les copies. L'examen officiel est prévu le 22 mai pour les épreuves pratiques et le 6 juin pour celles écrites. La 3e édition du concours interétablissement d'orthographe a pris fin ce matin dans la capitale gabonaise. Ce sont donc Esther Mengue-Mengouan et Océane Avaoun qui sont donc les lauréates de ce concours. Les palmes d'or leur ont été décernées par le maire de la commune de Libreville, Jean-François Ntoutou-Miman. Tassiana Miko, Yvette Oukossa, reportage. Jolie mais aussi intelligente.
Esther Mengue-Mobian et Océane Avawine, élèves respectivement en classe de 3e et 5e à l'Institut Immaculée Conception et au lycée privé Mbélé, sont les 2 lauréates de la 3e édition du challenge communal d'orthographe inter-établissement. Les 2 jeunes filles remportent avec brio des manuels de français et des ordinateurs portables à l'issue d'une dictée de 120 mots pour la catégorie 6e, 5e et de 180 mots pour la catégorie 4e, 3e avec une note commune de 20 sur 20. Je suis très contente d'avoir gagné car grâce à cette victoire, je représente mon établissement ainsi que ma famille. C'est un moment de joie, je suis très contente et je dis aux autres de ne pas se décourager. Le concours qui a mis en compétition 44 candidats de différents établissements de la capitale est une émanation du maire de Libreville. Objectif, faire davantage épanouir la francophonie en terre gabonaise. En encourageant la culture de l'écrit en milieu scolaire et en promouvant la pratique de la langue française, la commune de Libreville voudrait affirmer son appartenance et son rôle de premier plan au sein d'un des principaux opérateurs de la francophonie, à savoir l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Les lauréats ex-aequo ont eu droit à des précis d'orthographe et de grammaire pour le maniement de la langue française. L'édition de 2014 prévoit s'ouvrir à un plus grand nombre d'établissements. Dans le cadre de l'organisation des Jeux nationaux des sports scolaires et universitaires, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à mesdames et messieurs les chefs d'établissement des communes de Libreville et d'Ovendo de bien vouloir désigner 200 élèves de leurs établissements respectifs pour assister à la journée d'ouverture qui aura lieu au complexe sportif d'Nzangayon le lundi 22 avril à 9h précises. Le port de l'uniforme de l'établissement est de rigueur. Les femmes de la maison de téléphonie mobile Azur au centre d'accueil pour enfants d'Angondje, un élan du cœur en faveur de l'enfance en difficulté. Une maman de notre rédaction, Elvire Tali, les a accompagnés. C'est pour donner un sourire à ces enfants en difficulté que le directeur général de la maison de téléphonie mobile Azur Gabon, Roger Kwama, accompagné de ses collaboratrices, s'est rendu au centre d'accueil d'Angondje pour leur octroyer cette dotation. Constituée essentiellement d'un écran plat, de 2 ordinateurs, clés internet et manuels, cette dotation devrait contribuer à l'épanouissement intellectuel et social de ces enfants. Nous sommes venus ici pour remettre des jouets pour la période de la nativité, pour Noël. Et donc, lors de notre passage, on nous avait posé quelques desiderata, entre autres équiper une salle multimédia. Et donc, après la journée de la femme, symboliquement les femmes des Azur souhaitaient faire ce geste maintenant parce que, comme vous savez, la femme et l'enfant sont intimement liés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes déplacés ici au centre d'Angondje. Touchée par ce geste de générosité, la responsable de ce centre d'accueil, Ankina Mété Marie-Blanche, n'a pas manqué de remercier ses donateurs pour leur attention sans cesse renouvelée à l'endroit de ces tout-petits. C'est toujours un plaisir pour le centre d'accueil d'Angondje de recevoir les partenaires et particulièrement Azur, qui, c'est pas la première fois, arrive dans notre centre. Déjà à Noël, ils étaient là pour la fête de Noël, pour apporter des cadeaux aux enfants. Et cette fois-ci, ils sont venus avec du matériel audiovisuel pour pouvoir aider le service éducatif à, en quelque sorte, organiser les activités éducatives pour les enfants. Le centre d'accueil d'Angondje a pour mission à terme d'assurer l'insertion et la réinsertion des enfants qui leur sont confiés. Subventionnée par l'État, cette structure est organisée en plusieurs services, notamment le service social, éducatif et l'infirmerie pour ne citer que ceux-là. Tous des départements dévoués pour la cause de cette frange de la population vulnérable.
L'association de défense des droits de la femme et de l'enfant a fêté un Ntoum ce matin, la journée nationale de la femme, vous l'avez compris, célébration en différé. C'est la salle polyvalente de Ntoum qui a servi donc de cadre à cet important événement sous l'œil attentif de Victor Mudunga et de Laetitia Osiadjoui. En général et celle de Ntoum en particulier ont célébré en différé la journée nationale de la femme autour d'une conférence débat sous le thème du mariage, plus précisément de la dot. Vous avez choisi la commune de Ntoum à l'occasion pour célébrer cette journée qui sera couronnée par une causerie débat sur le thème la dot, avantages et inconvénients. Nous saluons très sincèrement, Madame la Présidente, ce geste qui montre à suffisance que la situation de la femme, celle de la femme notamment mariée, à la coutume, est très préoccupante pour plus d'une. Les différentes intervenantes se sont montrées convaincantes au vu des réactions dans la salle. Quand on fait le mariage traditionnel, c'est pour tout est là pour encenser, pour bénir la femme, pour qu'elle aille faire l'honneur de sa famille et prospérer la famille de son mari. Et il y a des symboles qui sont présents. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'enclume dur comme le fer. Le message que nous voulons apporter aujourd'hui, c'est que la femme ne doit pas rester ou se focaliser uniquement au mariage coutumier. Elle doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au mariage légal devant l'officier de l'état civil. Cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses s'est déroulée en présence de Madame Gayane Kogebekale, épouse du ministre de l'Agriculture. Madame, Monsieur, nous restons toujours dans le monde de la femme et de l'enfant, surtout pour parler d'éducation avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Bibangomo, qui est directeur général de l'enseignement supérieur. Monsieur Bibangomo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ici pour nous parler de la tenue d'un séminaire sous-régional en matière d'éducation. Effectivement, Madame. Merci de me donner l'occasion de parler justement de cette activité. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un séminaire que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, la formation professionnelle et la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse, des sports organise en partenariat avec l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en abrégé ISESCO, du 22 au 25 avril sur le thème les méthodes, support et matières didactiques d'éducation et de formation en santé scolaire et préventive. Alors, pour qui ce séminaire, monsieur le directeur général? Voilà. Le séminaire s'adresse, il faut déjà rappeler qu'en notre sein, nous avons beaucoup d'actions. Hein, à l'instar, par exemple, beaucoup d'actions et le séminaire dans le domaine. J'entends par les actions qui sont organisées par le comité de lutte, ministériel de lutte contre le MST, le sida, le polycymène, et c'est essentiellement des enseignants pour lesquels, n'est-ce pas, le séminaire va donc s'adresser aux enseignants qui vont profiter de ce moment-là pour échanger d'abord les expériences en la matière, pays par pays bien sûr, et ensuite essayer de dégager, car c'est cela l'objectif principal, c'est de permettre d'engager une réflexion visant à proposer des réformes stratégiques et innovantes afin de mettre en œuvre une politique commune durable en matière de santé en milieu scolaire. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que le thème qui a été choisi répond à une typification des besoins en personnel, c'est-à-dire de besoins pour le personnel enseignant? Personnel enseignant et élèves, voilà, et tous sont concernés, c'est le milieu scolaire qui est concerné. Alors, monsieur le directeur général, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'un support didactif de prévention scolaire, exactement? C'est un ensemble d'outils, d'instruments qui servent, n'est-ce pas, pour organiser des activités de prévention
en matière de santé scolaire. Donc, le rendez-vous est donc pris du 22 au 25 avril 2013, c'est bien cela? C'est bien ça, madame. À quel endroit, peut-être le rappeler? Ça se passera au nord de Libreville, dans un hôtel. D'accord. Donc, le personnel enseignant et les élèves de la capitale sont donc conviés.